Filta ura kuna da ize minato. Libra kusali finata uza ligradi shikinato masa finato sumasa uza. Vous désirez aussi parler en langue comme moi? C'est possible. Chantez aussi en langue. Ndevalora mira samuveno. La mi fano. Tilfara ura samiveno. Lema ura sukanu seno. Malfa ura samiveno. Devalo takuna takunero. Malfa ura samiveno. Malfa ura suseno takun. Lubrasuna samivano. C'est possible, bien-aimé. Bienvenue dans Comprendre et recevoir le baptême et les dons du Saint-Esprit. Je vais vous conjurer comme l'apôtre Paul dit, je t'en conjure. Suivez cette étude du début jusqu'à la fin. Ce sera d'épisode par épisode. Ne ratez aucun épisode et vous comprendrez mieux. Car de nos jours, le Saint-Esprit est moins connu. Il n'est pas connu comme nous connaissons le Père, comme nous connaissons le Fils. Il est moins connu, or il n'est pas moins que les autres. Il est au même pied d'égalité que le Père, que le Fils. Alors dans cette étude, nous allons comprendre qui est en vérité le Saint-Esprit et quels sont ses dons et comment peut-on recevoir son baptême et les dons de son Esprit Saint. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse abondamment pendant que vous suivez cette étude épisode par épisode. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Shalom bien-aimés, bienvenue dans cette étude sur le Saint-Esprit. Comme je l'ai dit, nous allons apprendre beaucoup sur le Saint-Esprit afin de comprendre et de recevoir le baptême et les dons du Saint-Esprit. Alors nous allons commencer par ce thème intitulé « Qui est le Saint-Esprit ?» Le Saint-Esprit, nous allons, comme c'est une étude, nous allons aller pas à pas avec des passages bibliques. Donc vous devez avoir la patience de nous suivre tout doucement et comprendre ce que c'est que le Saint-Esprit et alors son baptême et son esprit sera votre partage. Nous allons prier. À toi la gloire, Père des Pères, éternel Dieu Saint, Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et la terre. Il t'a plu, Seigneur, de faire connaître encore ta grâce, ton autorité à ton éditoire. Je prie, Seigneur éternel Dieu Tout-Puissant, que ton esprit m'utilise, que les mots qu'il faut pour que les cœurs qui ne comprenaient pas puissent comprendre, afin d'entrer dans cet héritage que tu nous as donné. Seigneur, que ces mots soient mis dans ma bouche au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, Père élevé, Dieu de paix, Dieu de grâce, que tu nous donnes la grâce du début jusqu'à la fin dans cette étude à comprendre et à recevoir le baptême et les dons de ton Esprit Saint dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, pour d'autres personnes, c'est une puissance. Le Saint-Esprit, pour certaines personnes, c'est une énergie comme l'énergie électrique. À cause de quoi? À cause de sa manière de se présenter, à cause de sa manifestation. C'est mal connaître le Saint-Esprit. Autre chose, le Saint-Esprit est moins connu aujourd'hui de nos jours. Il n'est pas connu comme le Père, comme le Fils. Nous connaissons le Père Dieu, nous connaissons le Fils qui est aussi Dieu, Jésus, et nous ne connaissons pas bien le Saint-Esprit. Plusieurs croyants aujourd'hui, quand on dit Saint-Esprit, bon, ils pensent déjà que c'est une puissance. Ils pensent au feu de l'Esprit Saint, ils pensent à l'action de l'Esprit Saint, peut-être qui guérit, peut-être qui chasse les démons, peut-être qui fait tomber. Donc, c'est ce qu'on a juste du Saint-Esprit. Or, il est plus que ça. Le Saint-Esprit est au même pied d'égalité que Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit Saint. Et dans cette étude, nous allons suivre pas à pas des passages bibliques. Nous allons laisser la Bible lui-même parler. Et nous allons comprendre que Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit sont une seule personne, mais qui se manifestent différemment. Alors, le Saint-Esprit, qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est en étant la troisième personne. Il est le troisième membre de la Trinité. Le Saint-Esprit est le troisième membre de la Trinité. Dans Matthieu chapitre 28, la Bible dit « Allez et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Il n'est pas moins là-bas. Il est au même pied d'égalité que Dieu,
Le Saint-Esprit, nous devons le connaître comme nous connaissons aussi Dieu et cela nous sera vraiment d'avantage et nous pouvons bénéficier de sa grâce car c'est lui qui porte les dons. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, nous on parle des dons de l'Esprit Saint et l'apôtre Paul dit le Saint-Esprit le donne à qui il veut, comme il veut. C'est lui qui a les dons et c'est lui qui donne les dons. Jésus dit, quand je m'en serai allé, je vais vous envoyer le Saint-Esprit, le Consolateur. Il vient, mais c'est lui qui vient avec les dons et c'est lui qui donne les dons. Quand un chrétien n'a pas l'Esprit de Dieu, il lit la Bible mais il ne comprend pas la Bible. Et quand un chrétien n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne peut pas comprendre Dieu comme cela se doit, car c'est le Saint-Esprit qui sonde les profondeurs de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui connaît les profondeurs de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à connaître le Père. Voilà pourquoi Jésus dit, il vous conduira dans toute la vérité. C'est le Saint-Esprit qui nous aide. Alors c'est pour ça, il n'est pas étonnant de voir des gens qui ne comprennent pas la Bible et qui traitent la Bible d'un faux document, d'un document écrit par la main des hommes et parfois même leurs arguments sont des arguments charnels. Par exemple, on dit Dieu n'est pas un homme, il est loin, il est saint d'être un homme pour avoir un fils. Quand quelqu'un pareil dit ces choses, c'est manque de l'Esprit Saint pour rentrer dans le mystère de Dieu et comprendre que Dieu n'a pas besoin de femmes pour avoir d'enfants. Si Dieu a besoin de femmes, coucher avec femmes comme nous couchons avec les femmes pour avoir des enfants, alors Dieu n'est plus Dieu. Il est au même pied d'égalité que nous. Alors, si Dieu ne peut pas, sans passer par femme, avoir un enfant, c'est qu'il n'est pas encore Dieu. Il faut l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit qui connaît les mystères de Dieu pour nous amener à comprendre cela. Qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est Dieu. La Bible l'appelle Dieu. Ce n'est pas moi qui est en train de l'appeler le Saint-Esprit Dieu. C'est la Bible qui l'appelle Dieu. Et nous allons voir un passage dans Actes chapitre 5, le verset 3 à 4. Vous connaissez déjà l'histoire, ceux qui savent lire la Bible. Il s'agit de qui? De Ananias et Saphira, sa femme, qui sont partis vendre une propriété de leurs biens pour l'apporter comme tout autre disciple le faisait à l'époque. Mais pour eux, ils l'avaient fait d'une autre manière. Ils étaient laissés emporter par l'ennemi, par l'esprit de cupidité et ils ont pris une partie de ce qu'ils ont vendu pour cacher. Et quand ils sont arrivés, la Bible dit que Pierre, ayant le Saint-Esprit, a reçu la révélation. C'est le Saint-Esprit qui s'appelle dit comprendre et recevoir le baptême et les dons de l'Esprit Saint. Pierre avait compris, il a reçu le baptême, il a les dons. Il avait le don de connaissance qu'il a révélé que ce que Ananias et sa femme ont amené n'est pas la totalité de ce qu'ils ont vendu. Et Pierre va interroger maintenant Ananias pour dire, quand tu n'avais pas vendu ton parcelle, est-ce que ce n'était pas à toi? Il dit c'est à moi. Mais quand tu l'as vendu, l'argent, est-ce que ce n'était pas à toi? Il dit c'est à moi. Mais pourquoi tu as laissé Satan remplir ton cœur d'une manière que tu as pris une partie de l'argent pour déposer et tu n'as pas accompli ton vœu devant l'Éternel Dieu? Voyez cela, la Bible dit que, il dit cela, il a dit que tu as menti à Dieu. Actes chapitre 5, le verset 3 à 4. Je lis dans la version Louis II. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te serait-il pas, et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Je ne sais pas si vous avez remarqué là-bas que la Bible appelle le Saint-Esprit Dieu. Je vais le reprendre et vous montrer les points par point. Pierre dit, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Premier point. Il énumère le Saint-Esprit, il appelle le Saint-Esprit, dit, tu as menti au Saint-Esprit. Deuxième point, il dit, quand tu l'as vendu, est-ce que l'argent n'était pas à toi? Oui, mais quand le champ était là sans être vendu, l'argent n'était pas à toi? Oui, mais pourquoi, après avoir vendu, tu as retiré une partie de toi? Sache que ce n'est pas aux hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ce mot Dieu
faire référence au Saint-Esprit que Pierre a invoqué premièrement. Pierre a dit, tu as menti au Saint-Esprit. Et Pierre revient à la fin, dit, sache que ce n'est pas aux hommes que tu as menti, mais à Dieu. Et vous allez comprendre ce qui s'est passé là-bas. La Bible dit qu'il est tombé et il est mort. Sa femme est venue faire la même chose, elle est tombée aussi et elle est morte. Et cela fait allusion à ce que Jésus-Christ a dit. Si vous péchez contre le Père, vos péchés vous seront pardonnés. Mais si vous péchez contre le Fils, oui, il vous sera pardonné. Mais si vous péchez contre le Saint-Esprit, il ne vous sera pas pardonné ici présent sur cette terre, même au-delà. Le Saint-Esprit est au même pied d'égalité que Dieu, mais il agit puissamment d'une autre manière extraite. C'est comme si la partie de Dieu, du Saint-Esprit, la partie de Dieu, la partie Esprit de Dieu, n'a pas de compassion, n'a pas de temps à pardonner. Mais la partie Père de Dieu a de compassion. La partie Fils de Dieu a de compassion. Mais la partie Esprit de Dieu, Jésus dit, si vous péchez contre la partie Esprit de Dieu, je parle aux sages, la partie Esprit de Dieu, vous n'avez pas de pardon. Ananias a fait cela, Pierre dit, c'est au Saint-Esprit que tu as menti, et il est tombé automatiquement et il est mort. Nous avons vu là-bas que la Bible même appelle le Saint-Esprit Dieu. Il possède les mêmes caractéristiques que Dieu, les caractéristiques divines que Dieu. Et nous pouvons le voir dans Hébreux chapitre 9, le verset 14. La Bible dit ceci. Combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel, combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel. Je parle maintenant de ses caractéristiques. Il a les caractéristiques divines, le Saint-Esprit. Il a des caractéristiques divines. La Bible dit que combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Nous le voyons là-bas. Le Dieu vivant, le Père. Nous voyons le Dieu qui s'est offert, le Fils et l'Esprit éternel. Il n'y a que Dieu qui est éternel. Il n'y a que Dieu qui est éternel. Donc lui, il a aussi les mêmes caractéristiques d'être éternel au même pied d'égalité que Dieu. Je parle du Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est Dieu. Il possède les mêmes caractéristiques. Il est appelé Dieu par la Bible, Actes chapitre 5, le verset 3 à 4. Il a les mêmes caractéristiques que Dieu, Hébreux chapitre 9, le verset 14. Il est omniprésent, c'est-à-dire il est capable d'être partout. Et nous pouvons le voir dans le livre de Psaume 139, le verset 7 à 10. Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Il dit, où irai-je loin de ton esprit? Le Saint-Esprit est omniprésent, capable d'être partout en tout temps. Et il n'y a que Dieu qui est capable d'être partout. Donc je parle de ces caractéristiques, il a les mêmes caractéristiques que Dieu. Si Dieu est capable d'être partout, le Saint-Esprit est aussi partout, le Fils aussi est partout. Alléluia. Il est omniscient, c'est-à-dire il connaît tout. Il connaît tout. Et 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 10 à 11, nous pouvons le voir. La Bible dit, Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout même les profondeurs de Dieu. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde toutes les profondeurs de Dieu. Le Saint-Esprit connaît tout. Le Saint-Esprit est omnipotent aussi, qui peut tout faire, qui possède la puissance d'accomplir tout. C'est ça l'omnipotence de Dieu. Et nous pouvons le voir dans Luc chapitre 1, le verset 35. Verset 35, on dit ceci. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Quand l'annonce de la naissance
du Messie était annoncé à Marie, la Bible dit que Marie dit, je suis vierge, je ne connais pas garçon. Mais je sais que naturellement, il faut coucher avec garçon avant de tomber enceinte. Je ne connais pas garçon. Comment pourrais-je tomber enceinte? Et la Bible dit que le Saint-Esprit peut faire ça. Si le Saint-Esprit vient sur toi, tu vas avoir l'enfant. Waouh! Il peut tout. Le Saint-Esprit est omnipotent. Les mêmes caractéristiques que le Père. Il n'y a que Dieu qui est omniprésent, qui est omniscient et qui est omnipotent. Mais nous voyons maintenant, la Bible nous décrit aussi que le Saint-Esprit est omniprésent, c'est-à-dire présent partout, omniscient, qui sait tout, omnipotent, qui peut tout faire. Que le Dieu Tout-Puissant nous aide. Alléluia. Que Dieu vous fortifie et que Dieu vous aide à comprendre. Nous sommes en train de voir ce que le Saint-Esprit est. Il n'est pas seulement une puissance comme nous le pensions dans le passé, mais il est au même pied d'égalité que Dieu. J'ai l'habitude de dire ceci, toute chose fonctionne grâce à la connaissance que l'on a de ses fonctions. Le Saint-Esprit agit puissamment avec ceux qui reconnaissent sa puissance. Le Saint-Esprit marche avec tous ceux qui savent qu'il est réellement Dieu, qu'il est aussi une personne et qu'il mérite les mêmes approbations que nous donnons à Dieu. Il mérite les mêmes grâces que nous rendons à Dieu. Il mérite les mêmes louanges que nous rendons à Dieu le Père. Quand nous avons cette foi en nous, le baptême et les dons de l'Esprit Saint sont à notre porte. Que Dieu te donne la grâce de comprendre ce que nous sommes en train de dire et à la prochaine, dans le prochain épisode, pour la gloire de l'Éternel Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.